Les réactions face au décès d'un des enfants de Liam ou encore les funérailles du père de Laurent Correa ne passent pas du tout inaperçues cette semaine. Vous mélangez à ça la première semaine de La Villa des Cœurs Brisés et les informations sur les 50 saison 3 et boum, on a une émission assez explosive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MTT Mix the Tea, l'émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, vous allez voir que l'émission est assez différente, mais tout ceci, je vous en parle dans la mise au point. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne émission et on se retrouve après le jingle. Pour la mise au point, cette semaine, je voulais revenir avec vous sur quelques petites choses. Premièrement, je viens de vous le dire en introduction, mais cette émission va être un petit peu plus différente que celle au pluriel que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube. En effet, je me suis rendu compte que plus les émissions sont longues, plus je peux malheureusement vous perdre au cours de route. Donc j'ai décidé de réduire la taille de MTT et cette semaine, normalement, l'émission ne devrait pas dépasser 1h20, ce qui, à mon sens, est déjà plutôt long. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires par rapport à ce point parce que je la construis mais c'est vous qui la regardez et donc évidemment j'ai aussi besoin de votre avis. Deuxième chose, si jamais vous voulez être au courant des sommaires des émissions, des sommaires des lives, des actualités qui sortent, je vous le répète parce qu'on m'a beaucoup demandé cette semaine, rejoignez-moi sur le compte Actualité sur Instagram, pas mon compte personnel, le compte Actu, Rudy Coppel Actualité avec un S et à l'intérieur vous aurez en story épinglé tout ce qui se passe par rapport aux télé-réalités, par rapport à mon contenu et des jeux qui se préparent pour les 50 saison 3. Enfin, comme chaque semaine dans les mises au point, je fais un call to action. N'hésitez absolument pas à liker et commenter l'émission tout le long ou même juste maintenant si vous voulez me soutenir. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça aide énormément MTT à être découvert par d'autres personnes. Vous êtes extrêmement nombreux à sortir de l'ombre en ce moment pour même juste commenter un cœur ou poster votre premier commentaire et vous le voyez, je vous réponds, ça me fait extrêmement plaisir. En plus, ça me permet de mettre des visages sur les personnes qui consomment MTT, donc n'hésitez vraiment pas à le faire, ça prend quelques secondes et moi de mon côté ça me soutient énormément et c'est totalement gratuit. Après évidemment si vous faites partie de la majorité qui n'est pas abonnée à cette chaîne, n'hésitez pas à sauter le pas également, ça fait plaisir. Et si tout ceci est fait, activez la cloche, comme ça vous ratez jamais quand je sors une émission en temps et en heure. Mais vraiment merci encore une fois pour toutes les personnes qui prennent quelques secondes à mettre pause et à mettre un like, un commentaire. On atteint généralement tout le temps 1000 likes sous les émissions et c'est vraiment gratifiant, donc merci pour ça. Si jamais on peut encore l'atteindre cette semaine, merci beaucoup. Allez, j'arrête mon blabla, on passe aux stories de la semaine. Elles sont 2 cette semaine. Vous allez voir, vous allez peut-être réagir. C'est parti, jingle. La première story de la semaine pour cette nouvelle édition de MTT revient sur Fidji Ruiz. Il y a pas si longtemps que ça, je vous ai annoncé que Fidji avait accouché et puis après, malheureusement, elle a perdu un de ses chiens. Aujourd'hui, elle revient sur des rumeurs qui ont parfois fait le tour des réseaux sociaux, disant que Anas, son mari, la tromperait et qu'il serait infidèle envers elle. Fidji en a donc eu marre de ces rumeurs et elle a décidé de réagir en story. Je vais vous laisser écouter, mais avant ça, sachez que quand je l'ai posté sur mon compte Actu, beaucoup de personnes ont dit qu'elle se voilait la face et que apparemment, elle essayait simplement de se rassurer. Honnêtement, je ne suis pas dans leur couple, donc je ne suis pas en mesure de dire qui dit vrai ou qui dit faux, mais je voulais vous partager ça étant donné qu'on en a déjà parlé. Écoutez. Mon mari ne me trompe pas. Donc pour toutes celles qui ça ferait grand plaisir, mon mari ne me trompe pas. C'est pas parce qu'on est dans une génération où malheureusement il y a beaucoup de tromperies que c'est ce que je vis dans mon mariage. Dans mon mariage, je ne vis aucune tromperie. Comme ça, les choses sont claires. Que ce soit ici, à l'étranger, puisque certains des fois nous inventent des vies. En tout cas, voilà. Pour ma communauté, les filles, soyez rassurées, je le vis très bien puisque je n'ai aucune tromperie dans mon mariage. Donc la personne me dit que t'es dans le déni, il y a des preuves. Déjà, il n'y a pas de preuves, il y a jamais une seule preuve qui est sortie. Donc non, mon mari m'aime, je l'aime et nous ne nous trompons pas. Ensuite, l'histoire de la deuxième femme, parce que c'est déjà arrivé qu'on m'envoie ce message-là. Les filles... Genre, et des fois, c'est surtout sur TikTok que j'ai déjà vu des commentaires en me disant non mais elle accepte et tout, genre elle fait comme si de rien n'était. Les filles, je suis l'unique. Je suis l'unique. Je suis sa femme, sa seule et unique femme.
Après, pour ceux qui ont envie de se rassurer en se disant en Algérie, il a une autre femme, soit, si vous voulez. Si vous voulez, les filles. Mais non, il n'y a pas de deuxième femme, malheureusement pour les haters. Et pour ceux que ça intéresse, bah, mon mariage est sain en fait. Mon mariage, il est sain. Mon mari même, je l'aime. Nous avons un bébé machallah qui est incroyable. Tout se passe bien. Il a une vie professionnelle, j'ai une vie professionnelle. Voilà. Deuxième et dernière story de la semaine, du moins de vive voix, peut-être qu'il y en aura en voix off. Ilan CTO a été vu travailler à Carrefour. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, on l'a vu devant chez TikTok France en train d'essayer de quémander la réparation, j'ai envie de dire le fait qu'il ne soit plus banné, oh my god, le fait que son compte TikTok ne soit plus supprimé, mais ça n'a pas fonctionné. Après, on l'a vu chez McDonald's en train de travailler et ici on le voit dans l'enseigne Carrefour en train de travailler également. On a passé ce magnéto sur Twitch et on s'est rendu compte qu'il avait un ton un peu moqueur et que par conséquent peut-être que c'était faux et peut-être qu'il était en train de se moquer des personnes qui travaillent chez Carrefour. Je vous rappelle que pour McDonald's, il avait dit que la vie de riche lui convenait beaucoup mieux et ici on peut donc se poser une question, est-ce que Ilan est sérieux ou alors est-ce qu'il se moque des gens qui travaillent? Je vous laisse regarder. Moi je travaille à Carrefour, ça va monsieur, tout se passe bien? Les courses ça va, tout se passe bien? Ça va. Moi je m'occupe de tout ce qui est mise en rayon, bien-être des clients. J'étais obligé d'aller faire des extras parce que je voulais aller au restaurant ce soir et pour aller au restaurant, j'avais besoin d'argent. Donc du coup j'ai dit à Carrefour, est-ce que je peux venir travailler un peu de temps en temps pour faire un peu d'argent? Et ils m'ont dit ouais, il n'y a pas de problème, je donnais un super CV, une lettre de motivation de malade. Et je peux vous dire une chose, depuis que j'ai travaillé à McDonald's, tout le monde me veut en fait. Tout le monde me veut. Ils me disent Ilan, je veux que tu viennes et tout, travailler, t'es un super travailleur, tu seras l'employé du mois et tout. Je jure que c'est vrai, à 30 000 likes, je vous fais une promotion sur les smacks. Ça y est, j'ai fini le travail. Je me suis garé juste devant le boulot. J'étais hyper pressé ce soir. J'ai un restaurant et j'ai charbonné toute la journée pour me le payer, tu vois. Voilà. Je travaille au McDo et à Carrefour. J'ai plusieurs jobs. Nous avons donc des stories de la semaine rajoutées en voix off et voici la première. Vous avez été nombreux et nombreuses à me questionner par rapport à Emma Cateman et son mari Sacha, d'ailleurs tous les deux présents dans les 50 saison 3. Emma Cateman a en effet posté une vidéo qui pouvait nous laisser comprendre que malheureusement leur couple bat de l'aile et surtout qu'ils pourraient se séparer. Je vous laisse regarder la vidéo, regardez bien l'inscription. Contre toute attente, Sacha lui-même a pris la parole en story, expliquant que les deux n'étaient pas séparés, mais qu'il y avait beaucoup de bas entre eux en ce moment. J'ai personnellement pu discuter avec Emma, qui m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour elle, de recul et de temps pour réfléchir. J'espère sincèrement que leur relation pourra survivre à tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, il n'y a pas de rupture. Je finis les stories de la semaine en voix off en vous parlant encore une fois d'amour, mais cette fois-ci de Sarah Frézou. On le sait, Sarah Frézou n'a pas toujours eu de chance en amour et il semblerait qu'une fois de plus, elle se sente un petit peu seule. Désireuse d'avoir des enfants mais également une relation amoureuse stable, Sarah Frézou se confie et prend la parole par rapport à sa situation amoureuse. Vous allez l'entendre, il semblerait qu'elle soit triste de sa situation actuelle et elle aimerait vraiment pouvoir fonder une famille. Je vous laisse écouter. Parce que la chose qui me fait plus mal au cœur, c'est de ne toujours pas avoir d'enfant. Parce que les années passent et moi, personnellement, il y a des femmes qui veulent pas, hein, mais moi, avoir des enfants, c'est mon rêve. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait ma stabilité. J'ai besoin de donner de l'amour à quelqu'un. Et je pense que jusqu'à présent, je l'ai donné aux mauvaises personnes et que si demain j'aurais eu un enfant, je pense que là, je l'aurais donné vraiment à la bonne personne. J'essaye de combler le vide par les sorties, par les voyages. Mais comme je vous ai toujours dit, moi je suis quelqu'un qui est dépendante affective. J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. J'ai besoin d'un repère, j'ai besoin de mon mec. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine cette semaine. Je vous l'ai dit, c'était très court cette semaine au niveau des stories de la semaine, sauf si évidemment il y en a en voix off. Donc on va tout de suite passer au Top Actu. Top Actu qui est assez chargé en termes d'actualité, pas en termes de nombre mais en termes d'information. J'espère qu'il vous plaira.
Je commence le top actu avec Seb Daddy. Je vous en ai parlé rapidement la semaine dernière. Un groupe d'influenceurs dont Sebi Daddy a vécu une nuit d'horreur dans une villa près de Nice. Ils étaient en séjour sur la Côte d'Azur, un séjour qui devait être idyllique, mais qui s'est transformé en cauchemar parce qu'ils ont été la cible d'un braquage dans la nuit du 8 au 9 août à Valoris. Selon les informations rapportées par le média Le Parisien, les faits se sont déroulés vers 3h du matin. 3 individus, cagoulés et armés d'un pistolet et de couteaux, ont fait irruption dans la villa louée par Seb Daddy et ses 5 amis pour les vacances. Les influenceurs ont appelé la police après avoir été menacés par les braqueurs. Terrorisés, ils se sont réfugiés dans une salle de bain pendant que les malfaiteurs fouillaient la villa. Le butin s'élève à plus de 100 000 € et à l'intérieur, on voit des montres de luxe, un ordinateur portable et des smartphones. Suite à cette violente intrusion, le parquet de Grasse a immédiatement ouvert une enquête, désormais qui est confiée à la police de Nice. Cependant, les autorités se montrent discrètes sur les détails, mais on a eu des informations via le blogueur Aquababe. Selon lui, les victimes de ce braquage incluent aussi l'influenceur Adé Laurent. Sous le choc, Sebi Daddy a pris la parole sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il avait craint pour sa vie pendant l'attaque et justement il y a eu un impact par rapport à cette vidéo, c'est que beaucoup de gens ont dit qu'il faisait de la mise en scène. Dans la vidéo, il justifie la décision de nombreux influenceurs de quitter la France pour Dubaï ou Miami, étant donné qu'il dit que là-bas il y a plus de sécurité. Je cite, « À Dubaï, on peut montrer sa richesse sans craindre de se faire braquer ». Il était assez provocateur, il a lancé un appel aux braqueurs leur proposant de retirer sa plainte en échange des montres. Adrien Laurent, lui, déjà victime d'un autre braquage et d'un cambriolage quelques jours avant celui-ci, a confié que cet événement l'avait affecté. L'un des amis présents lors de l'attaque a été hospitalisé, mais il n'a pas de blessure physique. Le groupe espère que justice sera rendue. Pour réagir, comme je vous le dis, on a eu beaucoup de réactions par rapport à la vidéo de Seb Daddy, que normalement je vous remettrai pas au montage parce qu'on l'a déjà vu la semaine dernière. Je verrai si c'est utile de la remettre ou non. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais au lieu de te plaindre juste, du coup, pars à Dubaï et à Miami. Parce que c'est vrai qu'on a tout le temps beaucoup d'influenceurs qui expliquent que oui, mais regardez, il se passe ça, du coup c'est pour ça qu'on part, mais ne partent pas. Et donc pour certains internautes, eh bien le fait est qu'il faudrait juste tout simplement partir. Après, j'avoue que pour le coup, le fait d'étaler sa richesse ne devrait pas être synonyme de se faire braquer. Non pas que je veuille défendre Seb Daddy par rapport à toutes les polémiques qu'il y a eu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les influenceurs victimes d'un vol à main armée dans une villa près de Nice, plus de 100 000 € de préjudice. Oui, c'est ce qui s'est passé hier soir à 3h du matin, à moi, Adé, et tous les autres influenceurs, Gabi, Marlon, la totalité. Sachez que ce qui s'est passé, c'est grave. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie et j'ai cru un moment que peut-être que j'allais y passer. Après, vous vous étonnez que les influenceurs ont part à Dubaï. Les faits, ils sont là, les frères, les faits, ils sont là. Donc, à un moment, les frérots, le problème, c'est pas que les influenceurs, ils montrent leur richesse et leur vie. À Dubaï, on peut montrer sa richesse et notre vie, ou à Miami même, personne va venir nous braquer. Donc en France, tu peux montrer ta richesse, t'es pas supposé de te faire braquer les frères, vous comprenez ou pas ? La séparation entre Nadège Lacroix et Emmanuel, le père de son futur enfant, ne se passe pas sans aucune polémique. Nadège s'apprête à devenir maman célibataire et les tensions entre les deux ex ont pris de l'ampleur. Emmanuel, qui était discret jusqu'ici, a enfin décidé de donner sa version des faits et il accuse Nadège de mentir. Nadège est enceinte de son premier enfant, elle a récemment annoncé sa rupture avec Emmanuel et depuis cette annonce, elle n'a pas hésité à le critiquer publiquement. Lors de ses lives, elle l'accuse de l'avoir trompé à plusieurs reprises. Elle explique qu'elle préférait élever leur bébé seule plutôt que de rester dans une relation qu'elle considère comme toxique. En dépit de cette décision, Nadège semble traverser une période de stress. Elle s'est confiée sur ses appréhensions de sa nouvelle vie de maman célibataire. Sur Instagram, elle a exprimé ses craintes de faire face à une pression sociale et a affirmé qu'elle est prête à gérer la situation seule, bien qu'elle redoute certains défis à venir. Après plusieurs mois de silence, Emmanuel sort de l'ombre et répond aux accusations de son ex. Contrairement à son habitude de rester hors retrait, il a choisi de s'exprimer via une interview avec le blogueur Aquababe. Selon les révélations, Emmanuel aurait démenti les accusations de Nadège, affirmant que ses déclarations étaient fausses. Dans cette interview, Emmanuel aurait nié les allégations de tromperie et d'infidélité, affirmant que les accusations portées contre lui ne reposaient sur
sur aucun fondement réel. Et effectivement, quand on écoutait Nadège parler, on se rendait compte qu'elle parlait de messages envoyés, etc., etc., mais on n'avait aucune preuve. Donc on est vraiment sur des accusations qui sont non fondées, sauf de par le passé d'Emmanuel, qui effectivement avait déjà trompé Nadège par écrit. Après, est-ce que écrire est une tromperie? Ça dépend de chacun. Pour moi, effectivement, c'est quand même aller voir ailleurs. Aquababe conseille de prendre les déclarations avec prudence. Il est clair que cette prise de parole pourrait conduire à une nouvelle confrontation publique entre Nadège et Emmanuel. La situation continue de se détériorer et il est probable que Nadège réponde bientôt aux accusations d'Emmanuel qui disent que c'est une menteuse. Les tensions entre les deux sont loin d'être résolues. Chacun semble déterminé à faire valoir sa version des faits. En attendant, les internautes suivent de près cette saga médiatique, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont curieux de connaître la suite des événements. Évidemment, moi, je ne pense qu'au bébé. J'espère sincèrement que le bébé n'en pâtira pas de tout ce qui est en train de se dire, tout ce qui est en train de se passer. J'espère que le bébé aura une maman aimante et peut-être un papa qui passera quand même le voir. En tous les cas, je trouve que cette querelle mise en avant sur les réseaux sociaux, certes, ça me fait du travail, mais c'est aussi extrêmement dommage. Je vous laisse regarder ce que Nadège disait. C'est vraiment fini, on ne reviendra plus jamais ensemble. C'est terminé, on s'entend pas. À tous ceux qui me disent que c'est très dur d'élever un enfant seul, je peux comprendre. Maintenant, d'élever un enfant quand vous avez quelqu'un à côté qui trouve que tout ce que vous faites c'est pas bien et qu'on fait pas faire comme ci et qu'il faut pas faire comme ça et qu'il faut faire des petits pots au billon, on n'a pas la même vision de la vie. Moi, je vois ma vie en grand. De toute façon, tout ce que je fais et tout ce que je dis, ça ne va pas. Autant faire les choses toute seule. Je vous promets que c'est beaucoup moins de charge mentale. Alors oui, je dormirai pas, et puis c'est pas grave en fait. Ah, pour tous ceux qui me disent pour la pré-reconnaissance, machin, vous inquiétez pas, en Suisse, si vous êtes pas marié, c'est obligatoirement le nom de la maman qui vient en premier. Donc tout va bien, normalement, se passer. Normalement, tout va bien. Oui, j'ai trouvé le prénom du bébé à 2 jours et Manu il était d'accord avec les prénoms et du coup je vais garder ce prénom là. C'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Si d'autres ont réussi, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas, hein. Je prends mon shot. Les préoccupations autour de Vanessa Lawrence n'ont cessé d'augmenter ces dernières semaines, raison pour laquelle d'ailleurs je vous avais fait une vidéo enquête. Je vous rappelle qu'elle est connue pour ses apparitions perturbantes et son état visiblement instable. L'ancienne candidate de télé semble traverser une période assez difficile. Après la publication d'une vidéo récente que je vous ai laissé voir dans cette enquête, Ilan, son ex, a décidé de prendre la parole et partager son inquiétude avec les internautes. Vanessa Lawrence a récemment attiré l'attention avec des vidéos troublantes et elle suscite toujours des préoccupations parmi ses abonnés, mais aussi ses proches. Les vidéos qu'elle publie montrent une femme affectée, souvent sous l'influence de substances. La situation a pris une tournure alarmante avec la disparition récente de Vanessa qui a renforcé l'inquiétude générale. Le 29 juin, elle avait tenté de rassurer tout le monde en expliquant son état via une story Snapchat. Elle avait mentionné une période difficile exacerbée par un cambriolage dont elle aurait été victime. Malgré ses assurances et le fait qu'elle disait aller mieux, il semble que cette période n'a pas été aussi longue que ça. Ilan, son ex-compagnon, a pris la parole pour exprimer ses inquiétudes au travers d'un live avec Aurélie d'Autremont. Il partage que Vanessa n'était pas dans un bon état actuellement et a révélé ses propres efforts pour la contacter. Selon ce qu'il dit, il avait envoyé un message à Vanessa en lui proposant son aide et il a tenté de l'appeler mais elle n'a jamais répondu. Durant cet échange avec Aurélie d'Autremont, Ilan exprime son désespoir face à la situation. Il évoque un sentiment de fatalisme, suggérant qu'il ne pouvait pas insister davantage si Vanessa ne répondait pas à ses appels. Aurélie a confirmé que Vanessa était dans une situation très difficile, ce qui a conduit Ilan à conclure, je cite, « Ça y est, on l'a perdu ». Ces paroles reflètent un certain désespoir et une préoccupation et aussi une impuissance face à la situation. Le désespoir d'Ilan face à cette situation met en lumière l'ampleur des défis auxquels elle serait confrontée. Malgré les tentatives de soutien de ses proches, Vanessa est encore loin de se rétablir pleinement. Sa mère d'ailleurs, qui aurait été informée de la situation, reste silencieuse, ce qui complique davantage tout ce qui se passe. Les fans, dont moi, d'ailleurs je suis pas un fan mais je l'espère quand même, que Vanessa trouve rapidement du soutien dont elle a besoin pour cette période compliquée. La communauté en ligne reste vigilante et solidaire dans l'espoir qu'elle puisse aller mieux. Je vous laisse regarder. Quand j'étais nu, t'étais là avec Vanessa? Ouais. En ce moment, elle est pas au top. Ouais. T'as pris des nouvelles? Ouais, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit si t'as besoin ou quoi, machin, je voulais appeler, elle m'a pas répondu, donc je peux pas, tu vois. Je peux pas, tu vois ce que je veux dire, je peux pas insister, tu vois. Ouais, je pense qu'elle est tellement dans un mal que
Ah, mais là, frère, ça y est, on l'a perdu. Ça y est, on l'a perdu, mais... Bah, ça fait de la peine, tu vois. C'est vraiment une gentille fille, donc... C'est juste que voilà, elle est partie. J'ai aidé là. Ah si, j'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de lui dire... Mais le problème, c'est qu'elle répond pas. Je te jure, sinon je l'aurais donné un coup de main. Je leur ai dit, arrête tes conneries, frère, vas-y. Mais le problème, c'est quoi? C'est que sa mère, elle dit rien. C'est ça le problème. Sa mère, elle dit rien, c'est ça le truc. C'est relou, tu vois. Pour réagir, comme je l'ai dit dans la vidéo enquête et je le réitère ici, j'espère sincèrement qu'elle trouvera du soutien, le soutien dont elle a besoin pour s'en sortir. Ces déclarations sont troublantes, tout ce qui sort sur les réseaux sociaux la concernant est également troublant. Donc j'espère sincèrement qu'on aura le fin mot de cette histoire et que Vanessa s'en sortira. Malheureusement, vous le savez également, beaucoup la comparent à Loana et j'ai malheureusement l'impression qu'elle prend le même chemin. Je termine le top actu avec Victoria Meo qui a fait un shooting qui interpelle. Elle est enceinte de son premier enfant avec son compagnon Lorraine et elle est récemment devenue le centre d'attention avec des photos de grossesse originales sur les réseaux sociaux. Ces images ont suscité des réactions diverses parmi les internautes. Dans son dernier post, Victoria dévoile les clichés d'un shooting de grossesse. Loin des photos classiques souvent vues, le shoot de Victoria est avec beaucoup de créativité et d'humour. On la voit allongée sur un gros nuage rose, une inspiration apparente de la couverture d'un album de Katy Perry. Victoria a même appelé les photos du moins la situation, comme quoi elle serait en Katy péridurale, ajoutant de l'humour. Les commentaires, je les cite. Reste comme tu es, c'est important de savoir rester enfant, tu seras une très bonne mère. Y a que Vivi pour faire des trucs comme ça. Toi, t'es une vraie star, tu fais jamais comme tout le monde. Les internautes semblent conquis par l'originalité des photos et c'est pour ça que je voulais vous les partager. Ils apprécient sa capacité à intégrer de l'humour et de la légèreté dans des moments quotidiens. En plus de ça, Victoria partage souvent des mises à jour sur sa grossesse. Elle partage aussi le fait qu'elle est pas mal critiquée sur ce qu'elle mange, sur ce qu'elle peut faire et le fait que, dans tous les cas, elle prend soin de son bébé. Récemment, elle montre à ses abonnés les premières images du visage de son bébé avec une modélisation 3D et elle parle aussi des traits qu'il a hérités. Elle plaisante sur le fait que le bébé a le nez de son père et se décrit elle-même comme ayant subi 2 interventions par rapport à son nez. Parce que la sage-femme lui avait dit que le bébé avait le nez de Victoria et elle a dit c'est impossible, le mien est faux. Mais je vous rappelle également que Victoria et Lorraine sont aussi au centre d'une polémique par rapport à un fameux concours avec obligation d'achat. Alors pour le moment on n'a pas de nouvelles, je vous tiendrai au courant dès qu'on en aura, mais ici je voulais quand même parler des photos de grossesse qui ont fait pas mal réagir. On a un sens de l'humour et une originalité qui ont pas mal marqué les réseaux sociaux. Personnellement j'ai vu les photos et elles m'ont fait sourire, donc je trouve qu'elles sont quand même réussies. D'ailleurs, si vous suivez Victoria ne serait-ce qu'un tout petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez qu'elle est assez stressée à l'idée justement de passer à l'étape de l'accouchement et de devenir maman, quelque chose qu'elle est en train de réaliser peu à peu. Et je suis tombé sur un magnéto qui a été repris de chez Victoria sur le compte de la blogueuse Lily la Pestouille, où à l'intérieur, Victoria nous montre un message qu'elle reçoit et qui est assez angoissant justement. Elle explique donc pendant 2 minutes, vous allez l'entendre, que ça ne sert à rien d'angoisser les futures mamans et que ce n'est pas quelque chose qui va l'aider. Je trouvais ça intéressant de vous le partager, sachant que je sais que j'ai énormément de parents qui me suivent sur MTT, donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti par rapport à ce que Victoria ressent justement. Ça peut paraître long, 2 minutes de vidéo, mais je trouve que c'est assez court et tout ce que Victoria dit est intéressant et personnellement, n'étant même pas parent, ça m'a quand même touché. Je lui envoie du soutien par rapport à ça. Hier, j'ai posté un TikTok sur le fait que j'étais hyper angoissée du fait que je suis dans mon 3e trimestre et que je commence vraiment à conscientiser le fait que je vais être maman, en fait, que j'ai un humain dans mon ventre. Et j'ai reçu genre ce genre de commentaires en plusieurs fois. Attends, quand le bébé va être né, là tu vas vraiment te rendre compte et tu auras le baby blues. Les vrais problèmes ne font que commencer, ta charge mentale arrive. Et c'est pas le seul commentaire que j'ai comme ça, parce que c'est des commentaires que j'ai aussi dans la vie de tous les jours. Dès que les gens ils voient que je suis enceinte, ils me disent, il y a des meufs, en fait il y a 2 catégories de meufs. Il y a des meufs qui vont me dire... ah bah félicitations, mais tu vois qu'elles sont sincèrement contentes pour toi, elles vont te poser des questions et tout. Et t'as des meufs, elles vont te dire genre bah bon courage hein, bah profite de dormir hein, mais enfin ouais ok meuf, déjà je suis au courant que ça va être compliqué après pour dormir, et encore on sait pas parce que tous les bébés sont différents, mais en fait qu'est-ce que vous voulez?
désolé, hein, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez nous dégoûter, vous voulez nous stresser. Oui, ok, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais en fait, on te dit la réalité des choses. Ouais, mais ça se passe pas pareil pour tout le monde en fait. Donc, et au pire, si ça m'arrive, genre, je suis au courant que ça va m'arriver, je fais des crises d'angoisse déjà la nuit. Je l'ai dit, j'ai fait une vidéo pour dire que je faisais des crises d'angoisse, ça sert à rien d'en rajouter une couche. Et quand par exemple, si vous êtes ce genre de meuf là, désolé, mais si vous croisez une femme enceinte, arrêtez de dire des trucs comme ça en fait, parce que on est au courant, on est déjà assez stressé comme ça, on n'a pas envie d'entendre votre négativité. Déjà, je comprends pas pourquoi autant de négativité, genre, enfin, je sais pas, peut-être on vit pas la chose de la même manière, ou peut-être que je me trompe totalement et que la maternité, bah, c'est aussi horrible que ces filles-là le décrivent. Mais quand il y a des filles, elles en parlent de la maternité, on dirait c'est horrible, genre, enfin, et du coup, bah, c'est à me demander. Pourquoi il y en a qui font 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, ou alors je me dis peut-être c'est dans juste leur personnalité, ou c'est des gens qui sont négatifs de manière générale et qui aiment bien se plaindre, mais au final ils sont bien dans leur vie. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, moi j'ai le cerveau qui cogite trop pour les trucs comme ça. Donc s'il vous plaît, si vous me croisez, même des fois je croise des abonnés et tout, ça m'est déjà arrivé qu'on me le dise quand je parle avec des abonnés et tout dans la rue. Enfin, s'il vous plaît, si vous me croisez, ne me dites pas de trucs stressants. Enfin, je connais les tenants et les aboutissants à peu près de ce que c'est. Je préfère voir par moi-même. Et enfin, ça sert à rien de stresser une femme enceinte. De toute façon, on est foutu. On va devoir le sortir. On va devenir maman dans tous les cas. Donc ça sert à rien de nous stresser. Merci. Quoi qu'il en soit, Victoria est bientôt, arrive à son terme et je vous partagerai tout ça sur les réseaux sociaux. Sans la tête de l'enfant, évidemment. Voilà tout le monde pour le top actu de cette semaine. On va passer au cœur actu. Promis à la rentrée, mon avis sûr fera son retour, la chronique que vous adorez tant. Mais pour l'instant, on est toujours sur l'été, donc je la fais sauter. Si vous êtes là et que vous m'avez écouté jusqu'ici et que vous appréciez l'émission, je vous le rappelle, comme à chaque fin de rubrique, n'oubliez pas de liker et commenter. Dites-moi ce que vous pensez des actus, dites-moi n'importe quoi, ce que vous avez fait des vacances, commentez des emojis si jamais vous n'osez pas parler, je comprends, au début je n'osais pas forcément poster des commentaires non plus, mais sachez que mon espace commentaire est safe, que s'il se passe des trucs négatifs, pas négatifs mais plutôt méchants, je vais de ce pas les supprimer. Par contre effectivement les critiques négatives sont les bienvenues, mais il y a critiques et insultes, ce sont 2 choses différentes. Quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à liker et commenter si jamais vous voulez me soutenir. Et on passe tout de suite au cœur actu, jingle. Petit rappel de vous hydrater, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. J'ai essayé de faire de l'humour, en fait, mais tout ça pour vous dire d'aller boire de l'eau ou peu importe, quelque chose qui vous hydrate, il fait chaud ici. Je commence donc le cœur actu avec Dylan et Ayem, parce que c'est terminé. La saga Dylan Thierry et Ayem Nour continue avec une nouvelle surprenante. Le couple a décidé de divorcer pour la 2e fois, après seulement 6 mois de mariage religieux. Cette décision, annoncée par Dylan sur les réseaux sociaux, laisse les internautes perplexes et agacés. Dylan Thierry et Ayem Nour ont toujours été au centre de l'attention, non seulement pour leur relation tumultueuse, mais aussi pour la rapidité avec laquelle les événements se déroulent. Après un mariage religieux qui semblait sceller leur engagement, le couple a rapidement annoncé une demande de divorce. Cependant, les procédures de divorce peuvent prendre jusqu'à 3 mois, notamment dans les mariages religieux musulmans, d'après ce qu'on m'a expliqué, ce qui a laissé place à des moments de réconciliation, comme lors de leur séjour aux îles Comores. Lors de leur voyage aux îles, la relation entre Dylan et Ayem semblait se renforcer. Dylan a été touché par le soutien d'Ayem durant une mésaventure et il avait envisagé de lui donner une nouvelle chance. Cependant, ce regain d'espoir a été de courte durée et le couple se retrouve une nouvelle fois de plus face à la séparation. J'ai failli m'étouffer. L'annonce de ce nouveau divorce a provoqué une vague de réactions de la part des internautes. Certains ont exprimé leur inquiétude quant à l'état d'Ayem en se basant sur une vidéo d'elle sous l'emprise de Dylan. Alors, c'était uniquement des interprétations et on en avait d'ailleurs parlé. Dans cette vidéo, on voyait que Ayem ne cessait de complimenter Dylan et lui, il semblait agacé et distant. Et ces images avaient suscité des préoccupations qui craignaient pour Ayem que son bien-être soit entaché. On pouvait lire, ils en ont pas marre d'être ridicules, encore une fois la même histoire, pourquoi se marier, c'est pour divorcer aussi vite. Dylan a pris la parole pour expliquer la situation par rapport à ce divorce. Il affirme ne pas regretter sa décision et rappelle l'importance de la prière de consultation avant le mariage, une étape qu'il a choisi d'ignorer. Selon lui, les événements sont dictés par le destin et il n'a pas de regrets. Il a également précisé que bien qu'il ait annoncé le divorce, il est toujours officiellement marié à Ayem tant que la procédure n'est pas finalisée.
Cette nouvelle séparation soulève encore des questions sur la stabilité de la relation entre Dylan et Ayem. Le cycle de réconciliation et de rupture semble se répéter, laissant les internautes se demander si ce mariage n'était pas voué à l'échec depuis le début. La situation est loin d'être résolue, il est possible que de nouveaux rebondissements interviennent. Je vous laisse regarder. Et vous, marié, vous êtes comment? Marié, divorcé, célibataire? Il y a un mec qui m'a écrit sale chez. Mais voilà, c'est la vie. Hein. C'est ouais. Et surtout très important, quand vous vous mariez, faites la prière de consultation. En l'occurrence, moi je l'avais fait plusieurs fois. J'ai eu des signes, mais j'ai quand même été me marier. Mais voilà, encore une fois, jamais de regrets sur rien. Quoi qu'il arrive, c'est le mektoub, c'est le destin, c'était écrit, ça doit se faire comme ça. Et voilà. En tout cas, encore une fois, je tiens à le préciser, je suis toujours marié avec Ayem. Le divorce en islam, c'est 3 mois. Et je ne sais pas ce qui est fait demain, elle non plus. Et encore une fois, on est au contrôle de absolument rien. Voilà, on ne contrôle rien du tout. C'est pas nous qui contrôlons. Mais du coup, voilà, c'est la vie. Vas-y, je vais vous prendre. Alors pour le coup, vous vous en doutez, mon avis va être assez tranché. Il est possible que ça soit pour le buzz. À chaque fois qu'on ne parle plus d'eux, il y a quelque chose qui se passe pour qu'on reparle d'eux. Ça se trouve ici c'est le cas et dans 3 mois ça sera le cas, etc. etc. J'espère quand même évidemment qu'ils ne sont pas en train de jouer, que ce soit avec la religion ou le mariage. Mais bon, ce n'est pas tout parce que dans une série de live et de TikTok, on a ce qui ressemble à des explications. L'occasion pour Dylan de dévoiler la nouvelle. Il tient tout de même à rappeler l'importance de la prière comme je vous l'ai dit, une consultation qu'il a lui-même effectuée à plusieurs reprises mais qu'il a décidé de ne pas croire. Selon ses dires, Ayem aurait fait des choses graves. Lors de leur première séparation, il avait même souhaité qu'elle disparaisse de sa vie. Dylan est désolé de la situation, lui qui voulait un mariage, je cite, j'ai zeuzeté, qui dure toute la vie pour le meilleur et pour le pire. Cependant, ces explications ne semblent pas vraiment claires, beaucoup sont persuadés que cette prise de parole a pour unique but de continuer à surfer sur le buzz de leur relation. En commentaire, les internautes disent « J'ai toujours pas compris la raison, je ne comprends plus rien, ils sont potes divorcés puis mariés, ils sont mariés ou pas, je ne comprends rien. » Je sais pas si je vous mettrai les moments où Dylan parle de ça parce que c'est quand même assez nombreux, peut-être que c'est fait exprès justement. Quoi qu'il en soit, j'espère une fois de plus qu'il ne joue pas sur cette relation pour faire du buzz et qu'on parle de lui, même si on parle quand même de Dylan Thierry. Vous me direz ce que vous en pensez. La récente réconciliation entre Julien et Manon Tanti avec Magali Berda a suscité une vague de réactions en ligne. Les internautes expriment leur mécontentement face à ce retournement de situation. Magali Berda, l'agente de nombreux influenceurs, est au cœur de plusieurs conflits dans le milieu des réseaux sociaux. De nombreux influenceurs ont pris leur distance avec elle, notamment Maëva Guénam, avec qui les relations sont devenues très tendues. Cette fracture a eu des répercussions sur d'autres figures médiatiques comme Manon et Julien Tanti. Cet été, alors que les Tanti et les Garcia profitaient du soleil ensemble, des images ont émergé montrant Julien et Magali en train de rigoler et de passer du bon temps ensemble. Ce retour de complicité a surpris de nombreux abonnés, d'autant plus que Manon et Julien avaient précédemment exprimé leur désir de couper les ponts avec celles et ceux qui les critiquaient. Les vidéos et les photos montrent une réconciliation et ça a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, entraînant une vague de critiques. Les internautes ont exprimé leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme un retournement de veste, accusant les Tanti de se réconcilier avec Magali Berda pour des raisons financières. Je cite, « Tout ça pour l'argent, les Marseillais chez les faux culs. Non mais comment peuvent-ils s'afficher avec elle? Ils n'ont pas honte, sérieusement ?» Ces réactions reflètent un sentiment général de déception et de scepticisme envers les motivations des célébrités impliquées. Mais face à ces critiques, Manon Tanti a choisi de s'exprimer pour expliquer la raison de sa position. Elle a confirmé que son mari et elle avaient renoué le contact avec Magali malgré les différends passés. Selon Manon, les tensions d'autrefois sont désormais derrière eux et ils ont décidé de mettre ça de côté concernant leur ancien conflit. Manon a expliqué que la réconciliation s'inscrivait dans une volonté plus large de vivre leur vie sans se laisser affecter par des conflits inutiles. Elle souligne qu'à 35 ans, elle se sent libre de choisir avec qui elle va entretenir des relations.
Pour elle, l'âge et l'expérience lui ont permis de réévaluer ses relations personnelles et professionnelles. La relation entre Julien Manon et Magali Berda démontre la complexité de tout ce qui se passe dans le monde de l'influence. Les motivations derrière cette réconciliation restent floues pour certains et les critiques des internautes témoignent de la méfiance envers les changements d'allégeance dans ce milieu. Le temps dira si cette réconciliation est réelle ou si elle est uniquement financière. En attendant, les internautes suivent de près cette histoire. Je vous laisse regarder. Alors, c'est l'heure du confessionnal bungalow. Il y a des personnes qui étaient très contentes. J'ai reçu pas mal de messages positifs. Je m'attendais pas autant d'ailleurs. Et aussi, bien évidemment, des messages négatifs. Du fait que je revois Magali Berda. Alors déjà, je me suis pas cachée. Je vous l'avais expliqué sur Snap il y a une dizaine de jours que j'ai revu Magali il y a un mois à peu près. De base, je ne lui parlais plus pour des problèmes qui me concernent. Voilà, des problèmes, on va dire, financiers. Je n'ai jamais parlé sur les réseaux et je trouve que ça ne regarde personne, quoi, les comptes entre Magali et moi, les chiffres. Donc au final, on s'est revu il y a un mois, déjà pour trouver un arrangement là-dessus, et pour parler d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir. Ni avec les placements, ni rien du tout. Voilà. Et donc du coup, depuis ce jour-là où je l'ai revu il y a un mois, j'ai décidé de lui reparler. Et donc là, pour en revenir à pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça, parce que hier j'étais à Bagatelle avec Magali. Pas que, j'étais avec plein d'autres copines, on a été une dame de 12 je crois. Au final on a fini à 18. Voilà, en tout cas je ne me suis pas cachée, parce que croyez-moi que si je voulais me cacher et que ne pas vous faire savoir à vous, ni aux autres influenceurs, ou ni à n'importe qui, que je reparle avec Magali, je ne serais pas emmenée à Bagatelle de Saint-Tropez. On aurait fait les choses en soum-soum. Mais donc voilà, du coup j'ai reçu plein de commentaires par rapport à hier. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis une grande fille, j'ai 35 ans, j'ai le droit de parler à qui je veux et de ne plus parler à qui je veux aussi. J'ai jamais été influencée pour ce genre de choses. J'ai jamais été influencée. C'est-à-dire que moi, Magali Berda, j'ai été la première avec Julien à l'époque, il y a 3-4 ans, à quitter l'agence Sean Evans. Ça a été un froid, un très très grand froid entre Magali et moi pendant plus de 6 mois, pendant 1 an je crois, 1 an. Ça a été la guerre froide, ça a été le pôle Nord. C'était congelé entre elle et moi. On était en très forte embrouille. Et Julien et moi on a été les premiers à partir de chez Sean Evans à aller chez Wesley. Je vous parle de ça il y a 4 ans. À cette époque-là, moi j'avais toutes mes copines, tous les gens, tous les autres influenceurs pratiquement que je fréquentais étaient encore chez Magali. Et à ce moment-là, je n'ai jamais demandé à n'importe qui que ce soit, ne parle plus à Mag. Non, en fait, chacun fait sa vie, chacun va chez l'agent qu'il veut, chacun fait comme il veut. Donc, juste pour vous dire que, de base, j'étais la première à ne plus parler à Mag. Et là, je suis une des premières à lui reparler. Voilà. En fait, je suis un peu avant-gardiste, moi, tout ce qui concerne Magali. Je suis toujours la première à plus parler, au final, je suis la première à revenir. Voilà, j'anticipe, on va dire ça comme ça. Non mais c'est l'humour. Mais voilà, en tout cas, il n'y a personne pour me dire qui je dois voir, qui je dois pas voir, que ce soit dans mes proches ou que ce soit dans les gens qui me suivent. Voilà, je suis quelqu'un qui écoute les conseils qu'on me donne, mais je me fais mon propre jugement et mon propre avis toute seule, de manière générale dans ma vie. Donc voilà, pour l'instant, moi je ne suis pas en exclu. Voilà, pour l'instant, je parle à tout le monde, j'aime tout le monde, j'ai de soucis avec personne, donc pour l'instant c'est comme ça. Et voilà, et je pense que nous on reparle à Mag, ouais, on l'assume, Julien il l'a filmé hier et tout, il n'y a pas de problème. Mais je suis certaine même que d'ici quelques mois, il y a plein de personnes qui vont lui reparler. Il y a plein de personnes avec qui elle est en froid actuellement, qui lui reparleront. Et j'ai envie de dire, tant mieux si avec certaines personnes ça s'arrange, tant mieux. Pour tout le monde en fait. C'est ce que je souhaite à tout le monde, que ça s'arrange à tous les niveaux en fait. Voilà. Pour réagir, vous me connaissez, je suis une petite fouine et j'ai donc décidé d'aller voir effectivement ce qui se disait. Alors honnêtement, j'ai quand même vu
pas mal de choses positives concernant Manon et Magali. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était bien qu'on voit des influenceurs qui se rendent compte que Magali essaye de remonter Shona Evans, que les rendus de justice ont été faits, etc. Et que donc beaucoup commencent à reparler à Magali, à retourner chez Shona pour peut-être des contrats, peut-être pas en exclu, mais au moins pour des contrats. J'ai également vu Magali dire qu'elle n'était pas rancunière envers celles et ceux qui ne l'ont pas enterrée vivante lors de toutes les polémiques, mais que effectivement il y en a quand même certains et certaines qui ont pris plaisir à continuer de la descendre publiquement, mais apparemment ce n'était pas le cas de Manon et Julien, à qui elle accepte finalement de redonner, j'ai envie de dire, une chance. Enfin, je pense que ça va dans les deux sens, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi personnellement, j'ai rien à dire de plus par rapport à ça. J'attends de voir ce qui se passera, tout simplement. Vincent Queijo et Marois, dont la romance est au cœur des discussions suite à leur rencontre sur La Villa des Cœurs Brisés, se montrent actuellement comme le couple modèle aux yeux des internautes. Toutefois, une ancienne vidéo de Vincent refait surface et soulève des doutes quant à la sincérité de ses intentions avec Marois. Depuis leurs apparitions sur les réseaux, Vincent et Marois semblent vivre une belle histoire d'amour. Lors d'un live avec Raphaël Pépin, ils ont partagé leurs rêves et leurs projets de vie, y compris le souhait de fonder une famille. D'ailleurs, Raphaël Pépin a eu des mots qui vous ont pas mal choqué. Marois a clairement exprimé son désir d'avoir 3 enfants, tandis que Vincent a évoqué son désir de stabilité et d'un futur épanoui, malgré son passé compliqué, avec Rim et leurs enfants. Cependant, une ancienne vidéo de Vincent remonte à sa période post-rupture avec Rim, refait surface et semble contredire ses déclarations. On en parle et après je vous donne mon avis. Dans cette vidéo, Vincent affirme catégoriquement qu'il ne souhaite pas avoir d'autres enfants. Il explique qu'il préfère mettre fin à une relation amoureuse plutôt que de la poursuivre et rendre sa partenaire malheureuse. Ces déclarations étaient frappantes et maintenant que Vincent est dans une nouvelle relation avec Marois qui rêve de devenir maman, eh bien les internautes se posent des questions. La discordance entre ses anciennes convictions et ses intentions actuelles pourrait faire poser des questions sur son engagement véritable envers Marois. Cette vidéo a été particulièrement troublante et les internautes se demandent si Vincent a réellement changé d'avis. Les critiques se concentrent sur la possibilité que Vincent ait pu dire ça de ses nouvelles relations plutôt que de se baser sur ses véritables désirs. Le temps nous dira si Marois et Vincent réussissent à construire une famille, je vous laisse regarder. Et donc si ta meuf, si ta nouvelle femme, elle te dit il est hors de question que tu te déplaces. Maintenant, imagine toi et moi, demain on est ensemble, Vincent. Tu te dis ma puce, écoute-moi quand je te parle. Vas-y. Tu me dis, mon ex-femme, je te dis pardon. Tu restes ici, tu raccroches ton téléphone. Moi, je vais te répondre à ta question. Voilà, non, mais attends, je te dis, allô, on a des enfants, toi et moi, ensemble aussi. Toi et moi, on a des enfants. Bah, allez. Tu vas pas avoir d'autres enfants avec une femme? Non. Quoi? Non, je veux pas. Mais t'as quel âge? J'ai 33 ans, bientôt 34. Mais t'es malade, t'es jeune. Et la femme avec qui tu vas être, elle veut des enfants. Bah, je serai pas avec. Je ferai pas. Je me mettrai pas avec quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants. Tu es amoureux, c'est pour ça. C'est bon, laisse tomber. Mais je ne me vois pas avoir un 3e enfant. Moi, déjà, si je rencontre quelqu'un et que cette personne me dit, écoute, et que c'est sérieux, que je tombe amoureux d'une personne, et qu'elle me dit, écoute, moi, je veux absolument un enfant, je vais dire, bah, ça va être compliqué. Et je serai capable de m'asseoir sur un amour pour ne pas la rendre malheureuse. Parce que je veux lui faire perdre du temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Oh my God. Can I sing to you? Yeah. Alors pour réagir, je vais être très cru, mais je trouve que c'est pas cool de prendre des déclarations passées de quelqu'un qui venait de rompre et de vivre un moment très compliqué pour dire non mais regarde, en fait il ment avec Marois, il veut pas d'enfant. Il venait de se séparer, effectivement qu'il avait pas du tout les mêmes intentions qu'il a peut-être aujourd'hui avec Marois. Donc je suis totalement team Vincent et Marois pour le coup. Mais vous l'avez compris, dans de récents lives TikTok, ils prennent souvent la parole, des fois en compagnie de Raphaël Pépin. Et justement, Marois et Vincent ont annoncé qu'ils avaient franchi un cap ensemble. Ils se sont fait tatouer un tatouage commun sur lequel il est inscrit un jour après l'autre. Un geste qui n'est absolument pas anodin étant donné que ce tatouage restera gravé sur leur peau. Cependant, ce tatouage a fait réagir Adé Laurent. Tout le monde est au courant que vous avez un tatouage en commun. En fait, regarde. Vas-y, tu peux me dire. Bah, vous arrivez pas à lire là? Non, on voit. En fait, c'est un jour après l'autre. Voilà. Vous avez un tatouage en commun alors? On a un tatouage. On a une phrase. Un jour après l'autre, c'est-à-dire?
Ça signifie quoi, ça? Bah, t'entends quoi avoir un jour après Comme la l'autre vie, quoi, un jour après l'autre. Faut tout prendre un jour après l'autre. Step by step, genre. Step by step, un jour après l'autre. Oui. Et c'est quoi? C'est beau l'amitié. Qu'est-ce que c'est beau l'amitié? C'est beau. Moi, je trouve ça beau. Je l'ai vu. Ok, bon, nous on va couper, je vais relancer dans 40 minutes, moi. Pourquoi tu l'amènes chez le médecin? Non, non, pas du tout, c'est ici le rendez-vous, c'est en Le visio. médecin, il vient ici. Non, le médecin, il vient Ah, ici. il vient là, j'avais pas compris ça, moi, ok. Ah bah alors, on peut rester là et écouter le médecin, c'est qu'une angine Non, finalement. parce que j'ai hyper faim, frérot. Vincent, ce n'est qu'une angine finalement. Oui, non, mais une angine, c'est hyper grave en fait. Ça peut, tu sais, c'est pas. Elle est en vacances. En tout cas, Marois, ça... Ah bah ça y est. Moi aussi, j'ai une putain Elle est d'angine. en vacances, vaut mieux qu'elle se soigne très très vite en fait. T'es con, je suis vraiment malade, je fais pas semblant, je te jure. Non, elle est vraiment malade pour le coup. Elle a pas toussé, ça fait 1 heure on est en live, elle a pas toussé. Elle a dit angine, elle a fait... Adé Laurent, qui est connu pour de nombreuses conquêtes, dévoile qu'il a fréquenté Marois. Il explique que c'était avant qu'elle fasse de la télé et il sous-entend également qu'elle était nettement moins réservée et timide qu'aujourd'hui. Ce que je trouve d'ailleurs très petit de venir parler de ça comme ça en live. Après ces mots, Ilan et Vincent ont réagi, affirmant qu'elle était une fille bien. Vincent semble en vouloir beaucoup à Adé Laurent suite à ses propos et cette histoire risque de ne pas s'arrêter là, notamment sur la plateforme TikTok. Je vous laisse tout regarder, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, mais de mon sens, je trouve que c'est très petit de la part d'Adé Laurent de venir parler du passé de quelqu'un en sous-entendant des choses. Je vois pas de quoi tu parles, je vois pas de quoi tu parles. Non, en vrai, frérot, t'as été un soldat, t'as été un putain de soldat, mon frère, de balancer sa cramasse, la tête de ma mère. D'habitude, c'est moi qui dis ça, hein. Je pense pas que c'est pas une tempe, Marois. Je pense pas. C'est juste que moi, je l'ai connue avant la télé. C'était avant la télé, ça. Hein. Avant qu'elle soit connue. On s'est un peu fréquenté. Pour sa défense. C'était chaudard ou pas, la vérité? Ça, ne ment pas. Bim bam boum. On n'en dira pas plus. Bim bam boum. V, t'es malaisant, français. Quand il m'a dit Marois, il a sous-entendu que c'était une fille. Ne répète pas ce qu'il a dit, ne répète pas les propos qu'il a dit. Non, mais pas dire les mots, je suis pas teubé. Il a sous-entendu que c'était pas une fille bien, et moi, je peux te dire que j'ai affirmé, je connais Marois, et pour le coup, je la connais personnellement, c'est une fille bien. C'est pas ce que vous faites. Je sais très bien que c'est une fille bien, c'est pas le problème. Non, mais c'est pas à toi que je le dis, toi, c'est ta meuf. Mais c'est pas un abruti comme ça qui va dire le verse, enfin, il la connaît pas, tu vois ce que je veux dire. Oui, tu connais les gens, comment ils sont dans les coms et tout. Oui, mais ça, c'est parce que les gens, ils aiment le sang. Et moi, si ça avait été l'inverse, franchement, t'aurais été mon pote, pas mon pote, j'aurais rien dit. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais juste rien dit. J'aurais dit non, ça je m'en mêle pas. Mais quand les gars, je connais une meuf qui se fait insulter de ham alors qu'elle l'est pas, bah je peux quand même le dire, tu vois. Je connais quand même les meufs du milieu, les gars. Je suis d'accord. Et ça, j'ai dit non, ça c'est pas vrai, je peux pas te laisser dire ça. Il m'a dit Tu te rends bien compte que tout ce qu'il a fait, c'est juste pour des clics, alors qu'il a 46 ans, ce garçon. Oui, après je peux pas le juger parce que... Mais bien sûr que tu peux le juger, frérot, pourquoi tu peux pas le juger? Parce que moi aussi j'ai déjà dit des conneries pour des clics, tu vois. Non mais il y a conneries, là c'est pas avoir de maman. Ou alors ne pas être aimé par sa maman. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors que sa maman, je sais pas, elle facture. Parce qu'à partir du moment où t'es capable de dire ce genre de choses, c'est que t'as pas eu d'amour de ta maman. C'est que t'as pas été éduqué, donc c'est que forcément, t'as pas d'éducation, tu vois ce que je veux dire? Et quand t'as pas d'éducation, c'est que t'as pas forcément de maman. En fait, le problème, c'est que tu sais très bien qu'on est dans un milieu où, vas-y, c'est facile de nous critiquer et c'est facile de... En fait, si tu veux, nous, on sera jamais les victimes, genre. C'est malheureux, mais même demain, moi, si je sais que je meurs, il y a des gens qui viendront me dire karma. Ils seront genre... Oui, je suis d'accord. Les gens, ils vont dire karma parce que je me rappelle, en 2002, t'avais critiqué les pandas rouges. Tu vois? Ils vont dire karma. En gros, moi, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, le problème, c'est que sur Internet, quand nous on a fait de la télé et tu prends un mec qui a pas fait de télé, il aura forcément raison. Parce que les gens, entre guillemets, comme on a fait de la télé, dans leur tête, on est diabolisés. On est tous des escrocs, on est tous ci, on est tous ça. Alors que non, frérot, pas du tout, tu vois. Écoute, c'est un truc passé, je vais plus en parler, ça y est. Merci d'avoir défendu Marois, enfin d'avoir dit la vérité, en fait, tout simplement. Ouais, mais dans le sens où il dit la vérité, ouais. Il dit la vérité. Il fait les princes avec elle,
Elle a fait toute une saison des Princes. Elle a pas donné son Luc pour rester à la télé. Alors que, je vous le dis, 8 meufs sur 10 le donnent. 9. Non, mais c'est vrai, c'est bon, faut dire la vérité. Et elle a rien dit, Marwa, genre, elle a pas mal pris, elle. Elle s'en fout, Marwa. Ouais, elle s'en bat les couilles. Elle s'en fout, elle sait qui elle est. Julie Ritchie, ancienne candidate de télé et figure médiatique, est récemment devenue le sujet des discussions sur les réseaux sociaux. La raison, son inscription sur la plateforme Mime, connue pour le partage de contenu exclusif. Récemment, elle a vécu une séparation avec Nicolas Lodina, séparation qu'on a beaucoup médiatisée, et elle se retrouve maintenant au centre de l'attention médiatique pour Mime. Mais bon, leur relation, on se rappelle, elle semblait être prometteuse, elle n'a pas survécu au tournage des 50, enfin du moins après. Julie a expliqué que la rupture était due à une incompatibilité des valeurs et des besoins dans sa vie sentimentale, mais ce n'est pas tout. Julie traverse aussi une période financière difficile, ce qui a conduit à son ouverture d'un compte Mime. La plateforme est souvent associée à des contenus privés payants, mais Julie a tenu à clarifier ses intentions. Sur Instagram, elle aborde le sujet en toute transparence. Elle explique que son inscription n'est pas un choix de confort ou de plaisir, mais une nécessité. Je cite, « Ce n'est pas pour le plaisir, mais plus comme un complément de revenus. Les rémunérations pour les placements de produits ont fortement diminué, ce qui impacte mon budget. J'ai donc décidé d'ouvrir ce compte pour pallier ce manque. » Julie précise que la baisse des revenus issus des placements a créé un déficit dans ses finances, la poussant à chercher des sources de revenus supplémentaires pour maintenir son niveau de vie. Mais l'annonce de Julie, elle a suscité pas mal de réactions. Certains internautes expriment le soutien et une compréhension face à cette situation difficile. D'autres critiquent le fait qu'elle ait eu besoin de recourir à cette plateforme. La transparence de Julie sur ses difficultés pourrait lui permettre de regagner le soutien de sa communauté. En résumé, elle utilise Mime non pas par choix mais par nécessité pour compenser cette baisse de revenus. Espérons pour elle que cette démarche l'aidera, mais si vous voulez mon avis, je trouve que ça craint. Et ça craint d'autant plus de l'expliquer comme ça sur les réseaux. Alors oui, c'est très transparent, mais vous imaginez ce qu'elle est en train de dire, j'ai des difficultés financières, alors je vais sur Mime. Quelle image ça renvoie? Ce n'est pas tout, très récemment, elle s'est exprimée sur son dernier coup de cœur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne mâche pas ses mots. Dans une story publiée sur son compte Instagram, elle explique avoir été traumatisée. Elle dévoile qu'en voyant une réponse, le jeune homme concerné comprendra ce qu'elle veut dire, ou pas. Elle dit « menteur », voilà ce que je dirais, mais fort, fort, fort. J'ai vraiment été surprise de beaucoup de choses. Elle rajoute aussi que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc pour beaucoup, on se dit qu'elle parle de Nicolas Lodina, mais seulement elle va commenter sa dernière photo à Nicolas avec des smileys, avec des cœurs dans les yeux. Donc il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre et à suivre cette histoire. De mon avis, je pense qu'il est possible que les deux se jouent de nous pour justement qu'on regarde les 50 saison 3. Et d'ailleurs, on en parle tout de suite. D'ailleurs, encore plus troublant, Nicolas Lodina a été vu en boîte de nuit, totalement célibataire. Se joue-t-il de nous avec Julie Ritchie ou alors est-ce qu'il l'est vraiment? En tout cas, le blogueur Aquababe a ses yeux partout. La nouvelle est tombée, pour les 50 saison 3, Amélie Netten sera bel et bien de retour. Cependant, cette annonce a suscité de nombreuses critiques de la part des internautes. Le programme Les 50 fait son grand retour à la rentrée, au plus grand bonheur des téléspectateurs. Cette nouvelle saison promet de nombreux rebondissements, notamment avec la participation de candidats comme Kevin Gage, dont les rumeurs d'infidélité ont marqué le tournage. On a aussi Nicolas Lodina et Julie Ritchie, on vient d'en parler. Cependant, l'annonce du retour d'Amélie a surpris beaucoup de gens. Amélie Netten a annoncé son retour à la télévision. Elle a continué de faire les 50 saison 1, saison 2 et maintenant saison 3, et ça a divisé l'opinion publique. Sur ses réseaux, elle a partagé des moments justement qui montrent qu'elle va bel et bien être de retour. Malgré ses déclarations antérieures affirmant qu'elle ne participerait pas à cette troisième saison, Amélie a surpris tout le monde en confirmant sa présence. Elle a annoncé la nouvelle via des stories sur les réseaux sociaux, expliquant que cela devait rester secret. Cette année, elle ne sera pas simple candidate, mais elle jouera un rôle spécial en tant que complice du lion. Cependant, les internautes ne sont pas contents de la voir pour une troisième fois. Je cite, « 3 fois de suite pour l'entendre hurler dans tout le château. Sérieux, elle avait dit qu'une fois qu'elle aurait gagné le trophée, elle voudrait rester sur cette bonne note. En vrai, W9 abuse. 3 fois les mêmes. Encore ?» Amélie a tenu à clarifier la situation. Elle a insisté sur le fait que cette saison ne sera pas une participante, mais qu'elle jouera un rôle différent en tant que complice du lion. Elle a exprimé sa fierté pour ce qu'elle a tourné et nous donne rendez-vous le 2 septembre pour découvrir tout
tout ça. Il semble que malgré les critiques, Amélie est prête à relever ce nouveau défi. Je vous laisse regarder. J'ai quelque chose à vous annoncer, les amis. Voilà la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. Ça a été très dur de ne rien dire, de vous cacher ça donc depuis le tournage. Je suis très fière. Voilà, donc retrouvez-moi dans la nouvelle saison des 50, donc à la rentrée, donc en septembre, donc sur W9. Je suis avec le maître, le lion et mes amis, les animaux. Entre les gens, une vague de haine. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ça se voit donc, elle a fait qu'elle est au lion, donc il faut être là maintenant. Donc déjà les préjugés, mais 2.0, merci. Ah non, pas encore elle, qu'est-ce qu'elle va faire déjà la saison 2? On n'entend pas, on a des problèmes d'oreilles, il faut nettoyer. Ou alors il faut que je fasse un tuto comment nettoyer des oreilles pour que vous compreniez en fait pourquoi je suis là. Par contre, je répète, je vais vous expliquer pourquoi je suis là. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Amélie. J'ai gagné la saison 2 des 50. J'ai perdu 5 fois mon jeu. Et Stéphane a perdu 4 fois. Parce qu'on a beau me dire que j'ai perdu tout le temps mes jeux. Non, il faut faire les calculs. Et voilà, bref. J'ai été appelée par le lion. J'ai accepté le rendez-vous. J'ai été au rendez-vous du lion qui m'a proposé d'être sa complice. Je suis la complice du lion. Là, je vous mets maintenant ce qui vient de sortir donc pour la presse. On va encore parler, on va encore dire quelque chose. Bref, je suis fière de moi. Et je suis très contente de ce que j'ai pu tourner pour la saison 3 des 50. Sur ce, rendez-vous le lundi 2 septembre sur W9, les amis. Et ouais. Alors pour réagir, j'ai 2 sons de cloche à vous donner. Les miens d'ailleurs. Le premier, c'est que effectivement, je trouve que 3 fois de suite, ça fait quand même beaucoup. Il y a d'autres candidats qu'on aimerait découvrir. Cependant, je trouve aussi que ce nouveau rôle pourrait être assez épique à voir. Vous le découvrirez par vous-même, j'ai pas envie forcément de tout vous dire, mais Amélie a quand même un grand rôle. Elle va permettre à des candidats de rester dans le château bien qu'ils soient éliminés. Donc je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez, pas éprouvant, mais d'assez, énigmatique. J'ai hâte de voir ça. Cette année, de nombreux candidats vont s'affronter pour les 50 et les téléspectateurs vont découvrir un grand casting. Pour citer quelques noms, Beverly, Nicolo, Maïsan, Julie Ritchie, Cassandra, Frédéric, Linda, Eddie, Nicolas Lodzina, Hilary, Jordan Deshti, Kevin Gage ou encore Kim Glow. Simon Castaldi sera là aussi pour une 3e fois consécutive. On a des têtes d'affiche connues et d'autres qui promettent un sacré retour. D'ailleurs, on a certaines rumeurs qui ont vu le jour. Le lundi 12 août, la chaîne du groupe M6 dévoile la bande-annonce du jeu. On voit un message du lion et on entend cette année la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Tout peut arriver. On a aussi Amélie qui apparaît à l'écran et qui laisse entendre qu'elle aura un rôle crucial à jouer. En commentaire, on a plein de personnes qui ont trop hâte de voir cette nouvelle saison. Il y a plein de personnes qui ont hâte de découvrir les nouveaux challenges. Plus que quelques semaines à attendre et pour réagir, vous le savez, j'adore les 50, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, j'en profite une nouvelle fois, n'oubliez pas de nous rejoindre sur mon compte Instagram Rudy Koppel Actualité parce qu'à l'intérieur, il va y avoir de nombreux jeux concernant les 50. D'ailleurs, pour terminer cette actualité concernant les 50 saison 3, vous le savez, Simon Castaldi et Cassandra sont à la tête de ce programme d'après toutes les informations qui sont sorties et Cassandra se fait donc critiquer. Elle a pris la parole dans une story qui dure 7 minutes mais je vous en épargne la moitié pour vous laisser écouter son explication qui dit que celle-ci est beaucoup trop aimée et que sans elle, les programmes ne vivraient pas. Je vous laisse écouter. C'est pas possible. Mais bref, en tout cas, cette saison des 50, comme vous avez vu, elle risque d'être très différente des autres saisons. Elle est très différente des autres saisons. Même pour moi, qui c'était ma 2e, j'ai trouvé aucune similitude avec celle passée. Donc ça, c'est cool puisque vous allez voir vraiment la nouveauté pour le coup. Notamment Amélie, tout ça, enfin, c'est trop bien. Mais en plus de ça, il va se passer trop de trucs. Mais par contre, commencez même pas à prendre ma veste et à dire elle a crié, machin. Je vous le dis, cette saison, moi je me suis lâchée. C'est-à-dire que dans les apprentis champions, j'ai beaucoup pris sur moi, sur plein de sujets, sur plein de choses, sur plein d'histoires. Mais à un moment donné, j'ai bien compris que la personne que j'étais, elle faisait kiffer aussi beaucoup de personnes. Donc j'allais arrêter de me contrôler autant.
Il y a des choses sur lesquelles je me contrôle et où j'ai pas envie de donner du crédit. Vous allez le voir, vous allez voir lesquelles choses je parle, puisqu'en fait il y a des ou même des personnes qui pour moi ne comptent plus, donc forcément je suis plus là où avant vous. Mais c'est sûr et certain que par contre cette année, je vous le dis, ben je me suis, c'est pas que je me suis lâchée, c'est que j'ai vécu l'aventure telle que j'avais envie et que je devais la vivre. Donc si j'avais envie de crier, bah j'ai crié. Si j'ai envie de pleurer, bah j'ai pleuré. Et en fait, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je vais pas vous demander d'éteindre la télé rien que pour moi, parce que je sais qu'il y en a qui disent ça. Mais au pire, vous m'unfollow, vous arrêtez de suivre, je sais pas, vous arrêtez de suivre les choses qui vont me publier. J'en sais rien, mais ou éteignez votre télé en fait. Après, je sais pas comment ça va être monté, hein, tout, hein, ça reste de la télé. Il y a des choses que je suis pas derrière la production, mais je peux vous dire que je sens que je vais vous énerver des fois. Et finalement, au final, c'est tel que je suis réellement en fait. Voilà, quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis. Par contre, je veux juste remettre 2-3 choses dans leur contexte. Vous savez, dans la vie de tous les jours, donc là, quand je vous parle, je suis pas 21 jours collée à des personnes, ou 21 ou moins ou plus, hein, ça dépend combien de fois, collée comme ça à des personnes. Et t'es obligé, pour que la télé, pour qu'on vous divertisse, pour que un épisode se crée, il faut des histoires. Donc je suis obligée, si quelqu'un va me critiquer, si quelqu'un va pointer du doigt un couple, ou mon couple, ou moi, ou mon fils, je suis obligée de l'ouvrir, je suis obligée de répondre, je suis obligée de m'embrouiller, je suis obligée de laisser mes larmes couler, parce que sinon l'épisode, qu'est-ce que quoi? Il va se passer quoi dans l'épisode? Il va rien se passer. Alors que dans la vie de tous les jours, bah je suis pas collée à ces gens-là. Je suis pas avec des ex, je suis pas avec des ennemis, je suis pas avec des filles que je peux pas me saquer, je suis pas voilà, j'en sais rien. Je me laisse, je me contrôle plus et surtout je suis beaucoup plus moi-même puisque je suis toute seule, je suis pas avec tous ces gens-là. Mais dans une télé t'es obligé en fait. Donc essayez de vous, je sais pas, de réfléchir. Je termine avec la Villa 9, on a eu beaucoup de choses, ça aurait pu être un gros dossier mais j'ai décidé d'en laisser que 2. La saison 9 de la Villa a officiellement commencé sur TFX, elle s'annonce plein de rebondissements. Cependant, je commence avec l'attitude d'un candidat à la table ronde qui a suscité des réactions. Les premières informations ont déjà fuité, notamment sur Cynthia et Gabriel, Marois et Vincent, mais ce n'est pas tout, on a aussi de nouveaux candidats qui sont là pour rencontrer Lucie Mariotti. Initialement, Lucie avait annoncé son départ, ce qui avait déçu de nombreux téléspectateurs, mais à la surprise générale, elle est de retour. Dès les premiers épisodes, un candidat s'est distingué, mais pas pour les bonnes raisons. Lors de la table ronde, sa réaction a été critiquée. Lucas, que les téléspectateurs connaissent peut-être grâce à l'émission Mauvais Joueur diffusée sur Netflix, a marqué les esprits lors de cette table ronde. Il a confié avoir eu une enfance difficile, ce qui a profondément affecté sa relation à l'amour. Très ému après son témoignage, Lucas quitte la table, se dirige vers la plage et il tape violemment le sable. Les téléspectateurs ont qualifié cette séquence digne d'Hollywood et n'ont pas du tout apprécié. Cet accès de colère n'a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux et Lucas est désormais sous tous les projecteurs. Toutefois, les téléspectateurs sont vite passés à autre chose lorsque Vincent Queijo a pris la parole. Il a dit « J'aurais préféré ne pas revenir, mais pour le coup je suis content, ma rupture m'a anéanti. J'ai vécu le pire échec, le divorce n'existe pas dans mon éducation. C'est le plus gros échec de ma vie pour l'instant. » Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Vincent explique que c'est sa vision des choses. Parce que je vous l'ai souvent déjà dit, pour moi, un divorce n'est pas forcément synonyme d'échec. Mais dans sa vision des choses, ça l'est, et on doit le respecter. Peu de temps après, il se rend à son premier patio, et bien évidemment, c'est Rim qui est confronté à lui. Les deux amants s'expliquent face caméra, je cite, « Ce n'est pas non plus à cause de moi, tu es là parce que tu veux être là. Une séparation, c'est à deux, il n'y a pas que moi. Je voulais juste te dire que je suis désolé, je veux que tu sois bien et heureux. Si tu trouves quelqu'un ici qui te rend heureux, ça va me faire bizarre, mais quand on aime quelqu'un, on ne peut que lui souhaiter du bonheur. » Ces retrouvailles ont marqué énormément de gens. Je cite ce que les internautes ont dit, « C'est impossible que Rim et Vincent ça soit terminé, leur patio était trop intense, je suis persuadé qu'ils refiniront ensemble. L'un des plus grands moments de l'histoire de la télé. Triste de voir Vincent et Rim comme ça. » Alors pour réagir, franchement, ce patio et la table ronde de Vincent Queijo, ça m'a tellement touché et je me suis rendu compte que leur relation, elle avait pris naissance dans la villa, elle s'est aussi terminée dans la villa. Et j'ai vu en fait des personnes qui s'aimaient encore tellement, mais qui, je pense, à ce moment-là, ne pouvaient pas se remettre ensemble tout simplement parce que je pense qu'il y a eu une énorme trahison malgré l'amour qu'ils pouvaient se porter. Suite à quoi, Rim a pris la parole sur Instagram. Elle a brièvement parlé de ce moment bouleversant. Elle écrit merci. Elle dit que cette rencontre était nécessaire pour clore une étape de sa vie et qu'aujourd'hui il est plus facile d'avancer. Elle parle aussi du fait que maintenant on est sur boucler la boucle.
Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, il est 11h53. On est debout depuis maintenant 2 heures facile. Endroit très sympa aujourd'hui à découvrir. J'espère que vous pourrez tout regarder. Je voulais juste vous remercier pour tous les retours que j'ai eu hyper positifs par rapport à la Villa des Cœurs Brisés. Il n'y a que 3 épisodes et les retours sont vraiment... Autant quand les retours sont négatifs, bah, ça fait mal, on va pas se mentir. C'est chiant, surtout quand c'est justifié. Alors quand c'est pas justifié aussi, ça peut énerver. Et la vérité, ce qui fait chaud au cœur, c'est que là, il y a 100% de positif, 99% on va dire. Je voulais juste vous remercier. Je pense que c'est important de dire quand les choses sont bien. On voit trop sur les réseaux de gens quand ils disent quand ça va pas, quand c'est pas bien. Moi, je tenais vraiment à prendre mon téléphone pour dire merci du fond du cœur. Parce que ça fait vraiment plaisir en fait. Tout ce que vous m'envoyez, c'est vraiment beaucoup d'amour à travers vos messages. Donc merci du fond du cœur. Et pour tous ceux qui me demandent si je vais bien, oui, je vais super bien la vérité. Donc merci, passez une très belle journée. Vous m'avez beaucoup demandé quels étaient mes candidats préférés de cette nouvelle saison. Alors encore une fois, j'en ai parlé sur mon compte actualité, mais j'aime à peu près tout le monde finalement. Je pense que la saison va être explosive et qu'on va avoir beaucoup d'émotions. Avez-vous commencé à regarder la villa? Si oui, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je pense qu'on fera un débrief chaque semaine. Voilà tout le monde pour le cœur actu de cette semaine. On va passer au gros dossier. Vous allez voir, ils sont énormes et ils reviennent littéralement sur ce qu'on a discuté la semaine dernière, Liam et aussi Jazz et Laurent. Je vais vous laisser une fois de plus liker et commenter si vous ne l'avez pas encore fait. On essaye d'atteindre les 1000 likes minimum pour cette émission, s'il vous plaît. Je vous retrouve après le jingle pour les gros dossiers. Je commence donc les gros dossiers avec Jazz et Laurent, chien et funérailles. Étant donné que vous vouliez effectivement qu'on parle également de cette histoire de chien, j'ai creusé. Jazz et Laurent, éprouvés par un deuil familial, se retrouvaient à nouveau au centre d'une polémique. Le couple est bien connu des réseaux sous le nom de la JLC Family. Ils font face à de lourdes accusations. Ils sont suspectés d'avoir abandonné leur chien. Je vous raconte tout ça. Depuis le dimanche 4 août, les membres de la JLC Family traversent une période particulièrement sombre. Carlos Correa, le père de Laurent, a été retrouvé décédé dans l'une des résidences secondaires du couple. Âgé de 57 ans, il avait mis fin à ses jours par pendaison, plongeant la famille dans un immense choc. Bien que les circonstances de cette tragédie soient déjà dévastatrices, une enquête avait été ouverte par le parquet de Grasse pour en savoir plus. Après plusieurs jours de silence, Laurent s'était exprimé sur Instagram pour rendre hommage à son père, accompagné de photos avec lui. Il a tenu à remercier toutes les personnes qui leur avaient apporté du soutien durant cette épreuve. Cependant, au cœur de ce deuil, des rumeurs et polémiques ont émergé et ont aggravé la situation. Des bruits couraient affirmant que le suicide de son père aurait été déclenché par une dispute familiale. Certains allaient même jusqu'à prétendre que Jazz et Laurent s'étaient séparés, et face à tout ça, Laurent avait démenti en disant « Je n'ai pas la force de réagir face à ceux qui, dans un tel moment, cherchent encore à m'atteindre en colportant des mensonges. » Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle polémique les rattrape. Selon Nice Matin, 2 chiens de la famille, des Doberman nommés Gold et Blue, ont été retrouvés errants dans les rues de Vence. Ces 2 chiens, apeurés et désorientés, auraient été accueillis par un particulier avant d'être confiés à la Société de défense des animaux. Depuis le 4 août, date à laquelle le père de Laurent a été découvert, la SDA a pris en charge les animaux. Cependant, l'association déplorait l'absence de réponse de Jazz et Laurent, qualifiant donc cela d'abandon pur et simple. Cette situation a fortement indigné les internautes qui les accusent d'avoir négligé des animaux dans le passé par ailleurs. Les réactions en ligne ne se sont pas fait attendre, beaucoup pointent du doigt un comportement répétitif de négligence. En commentaire, certains se demandent ce qu'il est advenu de leur bulldog Blue ou encore de leur poméranien. D'autres évoquent l'état de santé inquiétant des Doberman qui seraient très maigres et blessés. Malgré tout ça, Jazz et Laurent n'avaient pas répondu aux accusations. Les internautes espéraient simplement que les chiens seront placés dans un environnement sûr. Apparemment, ils seraient allés les chercher et cette situation a été décortiquée par un internaute qui s'appelle Chris Cam Officiel qui dit « On a vu les pires trucs sur Twitter, comme d'hab, c'est des conneries ». Il défend le couple Correa et Jazz a remis en avant sa vidéo en disant « Je ne connais pas ce monsieur, mais merci de montrer subtilement l'imbécilité de certains ». Je vous laisse regarder. Jazz et Laurent, dans une sale histoire de chiens. Ah ouais, mais leurs chiens ont été retrouvés errants sur une route. Et donc du coup, ils ont été accusés d'avoir abandonné leurs chiens. Selon le journal local Nice Matin, leurs 2 chiennes ont été retrouvées errantes sur la route. Et donc depuis le 4 août dernier, c'est la SDA, la Société de défense des animaux, qui a pris en charge les 2 chiens.
Le 4 août, c'est le jour du décès du papa de Laurent. Mes condoléances, paix à son âme. Alors, selon la SDA, les chiens sont bien identifiés, comme quoi ils sont bien au couple. Alors, entre-temps, on a vu les pires trucs, sur Twitter, sur les réseaux, comme qu'ils abandonnent leurs chiens et tout, des trucs de ouf, Et bon, c'était comme d'hab, des conneries, tout ça. En tous les cas, on a une bonne nouvelle, on a des petites photos. Les chiens ont été récupérés, les voici. Et ici, c'est pas Jazz. Non, parce que j'ai vu les gens qui disaient, ouais, c'est Jazz, son chirurgien est passé où? Voilà, c'est pas Jazz. Par contre, c'est bien Laurent Correa. Voilà, là-haut. Il y avait d'autres choses à vous montrer dans cette histoire, mais j'ai préféré zapper tout ça. Le principal, ils ont les chiens. À vos commentaires. Ce n'est pas tout, à travers un très long texte, Jazz a fini par s'exprimer. Elle est éprouvée par la semaine qui s'est écoulée, elle a pris du temps avant d'en parler, elle explique que la perte de son beau-père a été très difficile, elle dévoile de nouvelles révélations sur ce qui s'est passé ce jour-là, elle révèle l'identité de celle qui a colporté de fausses informations, elle profite également de ce message pour revenir sur l'histoire concernant les chiens. Selon elle, la famille, perturbée par la situation du beau-père, n'a pas fait attention aux chiens qui en ont profité pour s'échapper. Un troisième, blessé, est quant à lui resté à la maison. Elle explique que ces animaux sont très joueurs et font du bruit, ce qui dérange le voisinage, qui a été terrifié à l'idée qu'ils se soient échappés. Jazz annonce que les Doberman de Carlos seront confiés à une association spécialisée, car ils ne peuvent pas les emmener à Dubaï avec eux. Le sort s'acharne visiblement sur la famille Correa, et ensuite on a eu les adieux concernant Carlos, et c'est pas passé non plus. La famille a assisté aux funérailles du père le mardi 13 août. Lors de cette cérémonie, on a eu plein d'influenceurs conviés. Sur Instagram, on a vu plusieurs amis de Jazz et Laurent qui étaient présents aux obsèques. On avait Sissika, on avait aussi Noémie et Maïsan, et malgré la gravité de la situation, tout le monde avait le sourire aux lèvres. Les amis du couple ont réussi à alléger un instant cette situation. Sur des nombreuses photos, on les voit en train de sourire et ça a indigné les internautes. Maïsan et Noémie ont fait un selfie où elles sont en train d'exploser de rire. On peut lire Maïsan et Noémie morts de rire, dans quel monde vivent-elles? Ils ne respectent rien. On a également vu Jazz embrasser Noémie sur une photo. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Je cite, elle est en deuil et là elle fait du bouche à bouche avec sa copine en story. Pour réagir, je vais peut-être me faire descendre, mais je pense que ils font leur deuil comme ils l'entendent et comme ils le peuvent. Il y en a beaucoup qui vont faire la fête dès qu'ils perdent des personnes, il y en a qui vont se mettre à pleurer, il y en a qui vont s'effondrer, il y en a qui vont voyager, et je pense qu'on n'est personne pour qualifier leur deuil de ceci ou de cela. D'ailleurs, alors que les internautes avaient un doute sur l'amitié de Jazz et Maïsan, Jazz a décidé de prendre la parole. Elle dit que elle a une relation amicale avec Maïsan. Elle a répondu en disant qu'elle la kiffe, qu'elles font les courses ensemble et qu'il serait peut-être temps qu'elles se suivent sur les réseaux sociaux. Enfin, 2 jours après les funérailles, le couple a été aperçu en boîte de nuit à Cannes selon Skyres TVR. Sur son compte, le blogueur partage une vidéo alors que Jazz était en train de danser. Il faisait noir dans l'établissement, mais on se rend compte que c'est Jazz avec une tenue bleue qu'elle portait le même jour dans une autre story. Puis le blogueur Aquababe rajoute de l'huile sur le feu. Il affirme que Jazz et Laurent se seraient battus en pleine rue. Il écrit sur Twitter: on me dit dans l'oreillette que Laurent et Jazz se sont battus hier devant une boîte de nuit à Cannes. Toujours les mêmes histoires, incroyable, j'attends les vidéos. Et les internautes sont encore choqués. Attends, mais ils sont pas en deuil, à croire qu'ils fêtent la mort du père. Déjà les photos où ils sont en train de sourire et maintenant ils vont en boîte, bizarre comme deuil. Ton père met fin à ses jours, mais toi tu vas en boîte une semaine après. Et finalement, la vidéo fuite. Je vous laisse regarder tout ça. C'est bien enregistré. La palette, elle a l'air un peu aigrie, non? Genre le brouillon. Encore une fois, moi je réagis en disant que ils font leur deuil comme ils l'entendent. Alors effectivement, personnellement, je trouve aussi que ça peut être vu comme un manque de respect, mais j'ai pas envie de manquer de respect, même si je les apprécie pas, à des personnes qui sont vraisemblablement en deuil et qui essayent de le gérer de la meilleure manière que possible, j'ai l'impression. Et après, peut-être que je me trompe et qu'effectivement, ils en ont rien à faire et que juste ils font la fête, mais je pense sincèrement qu'ils font juste leur deuil comme ça et qu'ils essayent d'oublier. Et d'ailleurs, par rapport à cette vidéo de baston, Jazz a répondu en disant que apparemment elle se battait surtout avec quelqu'un qui était raciste et non pas avec son mari. Mais vous me direz ce que vous pensez de tout ça.
Et enfin, je termine avec la suite par rapport au drame de Liam, étant donné qu'il y a eu énormément de réactions. Maeva Genam, bien connue pour ses interventions, a fait parler d'elle. C'est en apportant son soutien à Liam et Laurent, récemment touchés par des drames, que Maeva s'est attiré la foudre des internautes. De toute façon, elle est au cœur de toutes les polémiques entre Magali, ses voyages, etc. Plus récemment, Maeva, en plus, s'est vue refuser son entrée en Algérie, une situation qui l'a affectée. Bref, je vous rappelle que le 7 août, on a eu une rumeur inquiétante qui a circulé sur les réseaux par des blogueurs. Selon eux, une candidate aurait perdu un enfant. Face à cette information, les internautes ont réagi en disant que c'était pas aux blogueurs de sortir cela et par conséquent, ils se sont un petit peu retirés. Et puis Liam a annoncé les choses elle-même le 9 août. Maman de jumeaux née le 21 juin, elle annonce que l'un de ses fils, Jude, est décédé tragiquement suite à la mort subite des nourrissons. Elle a été brisée par cette perte, elle l'est toujours. Elle demande à ses abonnés de respecter son deuil, un appel qui n'a pas été entendu. Nos pensées évidemment vont à Liam et à la famille en ce moment difficile. Très touchée par tout ça, Maeva Genam a montré son soutien, elle a adressé un message à Liam, elle évoque l'une des épreuves les plus douloureuses de la vie. Maeva exprime aussi sa compassion envers Laurent, mais malgré ses bonnes intentions, sa réaction n'a pas été bien accueillie. Les internautes ne se sont pas retenus de faire des critiques, ils disent « Eh oui Maeva, certaines personnes ont de réels soucis, Maeva est tellement immature, pourtant elle a 27 ans, toi tu n'as pas de soucis, toujours à te plaindre ». Je trouve que c'est dommage parce que malgré tout ce contexte, Maeva a tout simplement voulu donner ce soutien. Je répète quand même que moi personnellement mes pensées vont à Liam et à toute la famille, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les internautes se sont montrés aussi méchants avec Maeva. Je vous laisse regarder. Et j'apporte tout mon soutien à Liam que j'aime beaucoup. Je lui ai écrit en privé quand j'ai su la triste nouvelle. Je pense que c'est une des plus grosses épreuves de la vie. Ça doit être horrible ce qu'elle est en train de vivre. Et quand je vois tout ça, les filles, j'ai même pas à me plaindre. Comme pour le papa de Laurent, c'est des drames, c'est horrible de perdre quelqu'un de sa famille. Et ça veut dire que quand je vois tout ça, eux, ils doivent ressentir de la vraie souffrance. Moi, à côté de ce que je ressens, même si c'est dur, ça doit être... Enfin, c'est pas comme eux. Les pauvres, que Dieu les facilite. Je vous jure que je leur fais des prières. De son côté, dans sa story, Carla poste régulièrement des photos hors contexte pour attirer des vues story. Cette fois-ci, elle a diffusé l'image d'une femme enceinte présentant une échographie. Les internautes se sont dit que c'était un faux pas de trop. Publier ce genre de contenu juste après l'annonce de Liam est jugé inacceptable. Les internautes disent et dire qu'il y en a qui osent encore douter de la profonde méchanceté de Carla. Elle a osé poster ça en story 1 heure après l'annonce de Liam. Carla, sale sorcière, sache que tu es vraiment la plus grosse peste de toute la télé-réalité. Des mots qui sont très crus mais qui ont été répétés plusieurs fois. Au début, elle n'a pas réagi et même si Liam ne réagira pas publiquement à tout ça, Carla a fini par le faire. Elle explique qu'elle reçoit énormément de messages concernant cette polémique. Elle révèle qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'aime pas du tout être impliquée dans ce genre d'affaires. Elle explique qu'elle poste très régulièrement des photos de femmes enceintes dans ses stories et que sa dernière ne concernait absolument pas du tout Liam ni ce qu'elle traverse. Elle dit qu'elle n'est pas abonnée à Liam et qu'elle a appris la nouvelle bien après tout le monde. Permettez-moi d'en douter, ça a fait le tour des blogueurs, des articles, etc. Elle s'excuse mais pas trop et tente de se justifier afin de faire taire la polémique. Je vous laisse regarder. Les amis, je voulais vous dire aussi, je me suis retrouvée dans une polémique. J'ai pas compris. Genre, y a plein de gens qui viennent me parler concernant la photo que j'avais postée d'une femme enceinte en rapport au drame de ce qui s'est passé avec Liam. Les amis, vous doutez bien que moi qui n'aime pas du tout être dans les polémiques, c'était absolument pas volontaire. Vous le savez que je poste tout le temps des photos de Pinterest de femmes enceintes, peut-être 10 fois dans la semaine, chaque fois, depuis des mois. Donc ce n'était absolument pas en lien vis-à-vis du drame qu'elle vit. Vraiment pas du tout. Et je comprends même pas comment vous avez pu penser une seule seconde que ça avait un rapport, genre impossible. Moi je suis pas du tout abonnée à Liam, donc je peux pas voir instantanément ce qu'elle poste. Donc j'ai peut-être appris la nouvelle, peut-être 3 ou 4 heures après, quand plusieurs comptes a parlé de ça dans mon fil d'actualité. Mais moi, comme je suis pas abonnée à elle, je peux pas voir ce qu'elle poste instantanément.
Pour réagir, on peut donner le bénéfice du doute à Carla Moreau qui justement fait tout le temps ce genre de manipulation, de poster des photos enceintes, de poster des photos où elle est blessée, des photos qui montreraient qu'elle serait en couple pour augmenter ses vues story et augmenter ses tarifs de placement. Bref, la mort d'un enfant est un sujet toujours délicat à aborder, mais certaines personnes ont décidé de l'aborder d'une manière assez crue, notamment Anaïs Camizuli lors d'un live. Elle explique que le deuil que doit vivre Liam est absolument terrible, mais que les internautes ne devraient pas en parler. Elle révèle également qu'elle n'est ni son amie, ni sa sœur, ni sa cousine, et que par conséquent, la Terre ne doit pas s'arrêter de tourner. Les internautes ont été choqués, ils disent zéro empathie à vomir. Je trouve cela tellement méchant de sa part, elle pourrait faire preuve de compassion, mais bon, si ça avait été sa fille, elle n'aurait pas tenu ce discours. Anaïs est hyper irrespectueuse de parler comme ça. Le monde ne va peut-être pas s'arrêter, mais en tout cas, le monde de Liam, oui. Et d'ailleurs, même un rappeur s'est mis à insulter Anaïs Camizuli. Je vous laisse écouter ce que Anaïs a dit. C'est mon amie, c'est ma soeur, c'est ma cousine. Donc le monde doit s'arrêter. Le monde doit s'arrêter, les gars. Avec tous les drames qu'il y a dans la vie. On vit plus, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça, femme? Vous êtes malade. Franchement, elle peut tout nous faire soigner. Moi, je pense que, vous voyez, Liam, elle vit un deuil qui est très grave, qui est très dur. Si c'est pour que toute la planète, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas d'autres sujets de conversation, qui en parlent, je pense qu'elle va... Parce que c'est assez dur pour elle, en fait. Chacun devrait rester à sa place, s'occuper de sa vie, et personne ne devrait parler du deuil de qui que ce soit. Je pense que c'est mieux, en fait. Je suis d'accord, les gars. Il y a assez d'articles comme ça pour que tout le monde en parle. Exactement. Je suis très d'accord avec elle. Depuis tout à l'heure, depuis aujourd'hui, on me dit alors, c'est mon amie. Je ne vais jamais parler de ça. C'est tout. Moi, c'est pas mon amie, je la connais comme ça. Mais on n'en parle pas, en fait. Je comprends pas de ça. Vous êtes une lourdeur. Outre ça, dans l'espace commentaire, de nombreux influenceurs manifestent un soutien envers Liam. On a Vincent Queijo, Mélinette, Amandine Pélissard, Mélanie Dedigama, Jazz Correa, Mila, Olivia Capucine, Jessica Manon ou encore Naka qui démontrent de l'amour et du soutien envers le drame qu'est en train d'éprouver Liam, mais aussi son mari et certainement toute la famille au complet. Voilà tout le monde pour votre émission MTT de la semaine, émission qui est revenue sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Encore une fois, je vous le demande, mais n'oubliez vraiment pas de liker, commenter et vous abonner si vous souhaitez me soutenir gratuitement. Je vous remercie pour votre soutien tout l'été, vous avez été présents tout l'été et j'en suis vraiment très content. En ce qui me concerne, je vous embrasse. Je vous retrouve dimanche prochain pour l'avant-dernière émission de cet été et je vous souhaite de passer une bonne fin de vacances si jamais vous êtes en vacances. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient quand même. À très vite, love you guys.